Musique. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et bénis. Avant de commencer, commençons par une prière ensemble. Mamana Muhammad, que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Amen. Bonjour. Musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous avez de nombreuses bénédictions. Avant de commencer, prenons un moment pour dire une prière ensemble. Ô Mary, la mère de Muhammad, que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'aide du prophète Muhammad le jour du jugement. Des amis musulmans, c'est génial de vous revoir ici à Islamic Hope Channel. Avant de continuer, si vous êtes capable, veuillez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager des boutons. Maintenant, écoutons l'histoire. Dawn couvrait toujours le ciel de Paris lorsque Maria a commencé à... Chers amis, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour parler de nos amis musulmans et de la chaîne de Robs Islamique. J'adorerais que nous affichions notre support en cliquant sur les boutons souliers, comme commenter et partager des boutons. Maintenant, écoutons l'histoire. Dawn regardait toujours le ciel de Paris lorsque Maria regarda son reflet dans le vieux miroir dans sa pièce simple. Ses yeux scannaient chaque détail de son visage, s'assurant de l'expression qu'elle montrerait devant les gens plus tard. Ses yeux pointus tenaient quelque chose qui n'aurait pas dû être là, l'endroit où elle a grandi, où elle s'est consacrée en tant que religieuse pendant plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, elle a tout quitté. Ce n'était pas parce que ses croyances avaient changé, mais à cause de la mission qu'elle devait mener ce matin-là. Elle a quitté sa petite maison avec des vêtements qui n'avaient rien à voir avec la religion. Il n'y avait pas d'attribut ou de signe d'église. C'était une jeune femme portant un hijab, et elle avait l'air de chercher la vérité. Elle était en route vers une petite mosquée au centre de Paris. Elle marchait soigneusement et elle avait l'air un peu confuse. Quand elle est arrivée, l'atmosphère était silencieuse. Certaines personnes étaient assises à l'arrière de la mosquée après la prière de l'aube, et d'autres discutaient sur la terrasse de la mosquée. Alors qu'elle entrait, elle regarda autour de lui. Elle a vu un vieil homme avec une barbe assis contre un pilier. Son visage était calme et ses yeux étaient doux. Il ressemblait à une personne sage. Maria s'approcha de lui provisoirement. Le vieil homme, remarquant sa confusion, leva son visage et sourit chaleureusement. « Salam, jeune femme. Puis-je vous aider ?» Maria baissa la tête, jouant avec le bord de son voile. « Je ne sais toujours pas grand-chose. Je veux en savoir plus sur l'islam. » Les yeux du vieil homme scintillaient. Maria s'approcha de lui provisoirement. Le vieil homme, remarquant sa confusion, leva son visage et sourit chaleureusement. « Salam, jeune femme. Puis-je vous aider ?» Maria baissa la tête, jouant avec le bord de son voile. « Je ne sais toujours pas grand-chose. Je veux en savoir plus sur l'islam. » Les yeux du vieil homme scintillaient. Il tapota chaleureusement l'épaule de Maria. « Mashallah. Quiconque cherche la vérité sera toujours accueilli à bras ouverts ici. » Maria sourit faiblement. Dans son cœur, elle rit. Comme il est facile pour eux de croire ce jour-là. Marquait le début de l'infiltration plus profonde de Maria dans la communauté musulmane. Elle a fréquenté des groupes d'études, a rejoint les prières de la congrégation et a posé des questions sur les enseignements islamiques avec pleine sincérité. La congrégation a commencé à la reconnaître comme un converti sincère. Chaque nuit, elle retourna dans son appartement et écrivait des notes secrètes. Elle a relié chaque verset et a dit qu'elle avait étudié pour ne pas comprendre, mais pour trouver des faiblesses. Dans le coin de sa chambre, seule la lumière de son écran d'ordinateur portable illumina son visage. Maria se pencha en arrière sur sa chaise, souriant finement. Elle marmonna elle-même, « Attendez. Ce n'est qu'une question de temps. » Semaine après semaine s'est écoulée. Elle s'impliquait de plus en plus dans la communauté musulmane de Paris. Chaque jour, elle est venue à la mosquée, a participé à des études et a participé à des discussions religieuses. Chaque fois qu'elle parlait, elle a montré une grande curiosité, comme si elle voulait vraiment comprendre les enseignements de l'islam. « Salma, tu es vraiment extraordinaire », a déclaré une femme portant un hijab qui était assis à côté d'elle après la fin de l'étude. « En peu de temps, vous avez compris beaucoup de choses. » Salma, maintenant en utilisant le nom de Maria, a souri. « J'apprends toujours », répondit-elle modestement, mais dans son cœur, elle riait, et cela la faisait se sentir si bien.
Ils l'ont accueilli dans leur cercle à bras ouverts. Ils avaient tellement de foi et ils n'ont pas hésité. Ils ne soupçonnaient pas que moi l'intention ne recherchait pas la vérité. Chaque nuit, Maria a écrit tout ce qu'elle apprenait. Elle a enregistré ses réflexions sur TED, l'unité d'Allah et la croyance islamique. Tout cela a été documenté sous une forme secrète. Cette nuit-là, un autre message est apparu sur le forum, le moment revient. Vous devez aller plus loin. Assurez-vous que vous êtes pleinement fidèle avant de passer à l'étape suivante. Le lendemain, Maria est retournée aux mosquées, comme toujours. A.S., qui venait de rentrer d'un voyage missionnaire au Moyen-Orient, a été l'orateur après la fin de l'étude. Maria s'approcha de lui. « Je veux demander quelque chose, bien sûr », a-t-elle déclaré. « Salma, qu'est-ce que tu veux demander ?» Maria a montré une expression pleine de confusion. Comment quelqu'un peut-il être vraiment sûr que l'islam est la bonne voie? Comment savons-nous que nous ne sommes pas trompés par nos propres croyances? Les ustas sourient judicieusement. Les conseils proviennent d'Allah. Si nos cœurs sont ouverts, la vérité se sentira seule. Maria acquiesça lentement, faisant semblant de contempler la réponse. Mais vraiment, elle n'était qu'un converti qui était super excité d'apprendre l'islam. Elle s'asseyait au premier rang, prenant des notes et posait souvent des questions vraiment profondes, comme si elle cherchait véritablement des connaissances. Tout le monde dans la congrégation l'aimait. Beaucoup de gens pensaient qu'elle était une nouvelle sœur chanceuse qui avait reçu des conseils. Certains se sentaient même appelés à la guider davantage. Mais alors, un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vous êtes dans un voyage spirituel extraordinaire. Nous savons que vous apprenez toujours, et on sera une expérience vraiment significative qui renforcera votre fête. Certains des autres pèlerins qui ont entendu la conversation ont immédiatement répondu avec excitation. Subhanallah. C'est une excellente opportunité pour vous, Salma. Vous ressentirez des bénédictions extraordinaires en Terre Sainte. Maria baissa la tête, essayant de cacher son sourire sous la forme secrète qu'elle utilisait habituellement. Elle a tapé « J'irai bientôt à la Mecque ». Une réponse est apparue peu de temps après. Bien. Faites ce que vous avez à faire. Maria ferma son ordinateur portable. Ses yeux brillaient d'excitation. Je prouverai qu'il n'y a rien de sacré là-bas, marmonna-t-elle doucement. Les jours suivants ont été remplis de préparation. Elle a appris à faire Ihram, à réciter l'intention de la Omra et à effectuer Tawa et Seg. Elle a tout étudié attentivement, s'assurant que personne ne la soupçonnait. Quelques jours avant le départ, quelqu'un lui a remis les vêtements d'Ihram. Ceci est de l'une de nos sœurs. Elle veut que vous portez cela pendant la Omra. Plus tard, Maria a accepté le tissu blanc avec les deux mains et a souri chaleureusement. Elle devait juste être patiente, attendant le jour du départ. Le jour de l'ascension est finalement arrivé. L'atmosphère était remplie de joie alors qu'ils se préparaient à visiter le Bala. Maria juste avec un sourire chaleureux, elle a ressenti un sentiment d'étonnement face à la facilité avec laquelle ils ont été emportés par leurs croyances. Après avoir passé de longues heures dans l'avion, le groupe est finalement arrivé à destination. Dès qu'ils ont mis les pieds à l'aéroport, l'atmosphère a changé. L'air était plus chaud et au loin, plusieurs autres pèlerins de divers coins du monde pouvaient être vus. Maria a suivi le groupe à la Mecque dans le bus. À côté d'elle se trouvait un jeune pèlerin nommé Salma. « Je ne pensais pas que nous pouvions faire ce voyage », a déclaré Salma, la voix pleine d'enthousiasme. « Que ressentez-vous maintenant ?» demanda Maria, souriant légèrement. Maria ne pouvait pas dire ce qu'elle ressentait alors qu'elle se rapprochait de la ville sacrée. Elle a regardé une mer de gens se déplacer ensemble, chaque personne suivant l'exemple de l'autre. Au loin, elle pouvait entendre le bel appel à la prière de la grande mosquée résonnant à travers les grands bâtiments. Elle prit une profonde inspiration et lui chuchota, « Soyez juste patient un peu plus longtemps ». Le lendemain matin, elle a rejoint le groupe de la grande mosquée pour effectuer leur premier toa. Elle a suivi le flux de milliers de personnes se déplaçant dans le Kaaba, son cœur battant plus vite d'émotion. Elle n'avait pas peur, elle a été submergée par la montée des sentiments en elle. Dans la foule, elle a remarqué le Hajj Aswad. Alors qu'elle faisait son chemin à travers la foule de milliers de pèlerins, elle ressentait un sentiment de solennité et la communauté l'enveloppe. La congrégation est apparue profondément dévouée, priant, pleurant et tendant la main pour toucher la pierre sacrée de respect. Parmi eux,
Maria remarqua un vieil homme avec des larmes coulant sur ses joues alors qu'il embrassait la pierre noire. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, en pensant à quel point c'était réconfortant de voir une dévotion aussi profonde. À côté d'elle, Salma a tendu la main, son doigt entrelacés, et ils ressentaient tous les deux un sentiment d'espoir en pensant, Dieu veut, nous toucherons le âgé à soi. Avec un sourire chaleureux et un signe de tête, Maria se laisse emporter par le moment. Elle sentit l'étreinte chaleureuse de la foule alors que les paroles de la foi et de la dévotion l'ont enveloppée. À soi, la lumière des lampes de la grande mosquée a dansé sur la pierre noire, ce qui le fait briller dans la lueur. Elle sentit les milliers de mains tendre la main pour le toucher. Son cœur battait d'excitation. Elle leva sa main droite, faisant semblant de vouloir toucher la pierre sainte, tandis que sa main gauche tenait le papier. Mais le papier était froid. Puis, comme un boulon du bleu, une vague de chaleur enveloppa son visage. C'était différent de la chaleur qu'elle avait jamais ressentie auparavant. L'air de la Mecque ressemblait à des charbons chauds qui brûlaient la peau, et Maria les a sentis pénétrer directement sa chair. Ses yeux s'écarquillèrent et sa bouche s'ouvrit largement dans un cri étouffé. Ses mains tremblaient, ses jambes se sentaient faibles et son corps balbutia alors qu'elle essayait de s'éloigner. Elle a essayé de se retourner, mais son corps avait l'impression d'être détenu par quelque chose d'invisible. Elle voulait crier, mais le son qui a sorti de sa gorge n'était qu'un grognement. Les gens autour d'elle ont commencé à se retourner, et une femme plus âgée au milieu du milieu qui se tenait à proximité a pris du recul. Son visage était pâle, et elle chuchota quand elle a vu Maria perdre soudainement son équilibre. Maria a ressenti une sensation de brûlure qui s'aggrave. La douleur était insupportable et elle est tombée face contre terre sur le sol en marbre blanc de la grande mosquée. À côté d'elle, le papier, l'insulte est tombée de sa main. Maria est allongée face contre terre, blanche parmi la mer de gens qui la battaient. C'était comme si quelque chose brûlait en elle. L'air chaud et accueillant de la Mecque semblait se dissiper, remplacé par une sensation de brûlure qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Un congrégateur à proximité, qui se tenait non loin d'elle, a chuchoté, « Que se passe-t-il » Plusieurs personnes ont commencé à prendre du recul, leurs yeux montrant leur inquiétude. Ils ont regardé Maria se taire sur le sol, son visage pâle puis s'assombrissant en quelques secondes. Elle a crié, sa voix exprimant le désir de demander de l'aide, mais aucun son n'est sorti. Sa gorge n'était qu'un gémissement faible et ses lèvres se sentaient sèches. Sa poitrine était serrée et elle a essayé de lever la main, mais la peau sur son bras avait l'impression qu'elle était boursouflée. La chaleur qui s'est glissée dans tout son corps était insupportable. Puis, du coin de son œil, elle a vu quelque chose, une légère figure noire au milieu de la foule. C'était un humain, mais il n'avait ni visage ni son. Les ombres se rapprochaient. « C'est impossible », chuchota Maria, mais Maria essayait de parler, mais le bavardage excité de la foule a été difficile pour elle d'être entendue. Les gens étaient préoccupés par son bien-être et, dans l'agitation, il était difficile de dire si elle allait bien. Une personne aimable à Hiram est venue lui demander si elle avait besoin d'aide. Maria voulait répondre, mais elle ne pouvait pas se faire entendre au-dessus du bruit. Au lieu de cela, elle a fait un bruit étrange, comme un halètement, comme si elle était serrée. Près d'elle, une femme voilée a regardé le papier qui était tombé de la main de Maria. La femme plissa les yeux et le lisa un instant, son visage reposant sur ses mains. Elle était en telle détresse. Elle murmura, tremblant, puis tenta de prononcer « Ah, Allah, mon Dieu ». Elle plissait quelque chose au milieu de sucer toute sa vie de l'intérieur. Ses cris ont finalement brisé. La voix résonnait autour de la grande mosquée. Certaines personnes qui étaient autour du Hajar Aswad s'éloignaient maintenant d'elle. Les agents de sécurité ont commencé à arriver. Un des officiers a essayé de l'aider à se lever, mais dès sa main. Elle toucha doucement le bras de Mary, et soudain, elle a été retirée. « Oh mon Dieu !» murmura l'officier, ses lèvres tremblantes alors qu'il luttait pour former des mots. Un son de cheval s'est échappé de ses lèvres. À ce moment, elle a commencé à voir quelque chose de plus terrible. Les ombres noires se rapprochaient. Ils se tenaient en cercle autour d'elle, sans visage, sans son. La pauvre Maria a essayé de fermer les yeux, espérant que tout cela n'était qu'une hallucination. Mais quand elle les a recommencés, les ombres étaient toujours là. Maintenant, Maria pouvait la voir plus clairement et elle la regardait. Elle a crié de peur, mais personne ne pouvait l'aider.
Elle était toujours allongée sur le sol en marbre blanc de la grande mosquée, son corps se tordant comme si quelque chose brûlait en elle. Les gens qui l'ont vue n'osaient pas s'approcher d'elle. Certains ne pouvaient que regarder avec horreur, tandis que d'autres chuchotaient « Diarra, Diarra, Diarra ». Un des agents de la sécurité a finalement crié « Sortez-la de ce domaine ». Il a dit fermement « Deux ». D'autres officiers se sont précipités pour aider, soulevant doucement le corps de Maria. Il était triste de voir son corps limpé, mais dès que sa main toucha la leur, ils ont ressenti une vague de choc. My tongue fait tic. My whole body fait num, but de it is so intense. Annoté officer gave de 15 instructions, lifté onto de structure. Son, a structure was brooked to the sun. Maria was lifted with care and taken out of the age à soireato. De medical room in de grand mosque à Londres. Et body continuait tout tremble, and des visions blurred, but she could ici de black shadow following et in the distance. Poor Maria. She shut eyes thickly, praying for the shadow to disappear. But when she opened them again, the shadow was even closed. Upon arriving at the medical room, the doctor on duty immediately conducted an examination. Elle est gravement choquée, a déclaré l'une des infirmières, Maria. Maria was lying on the medical bed. Her face was darkening, and they were clawing at the air if she were fixing something invisible. L'un des médecins prit un thermomètre et a tenté de mesurer sa température corporelle. Quelques secondes plus tard, l'écran a montré 39 degrés Celsius, puis 42, 45, jusqu'à ce que soudain l'écran devienne sombre. Le médecin a été stupéfait. Ce qui s'est passé? Une infirmière a demandé. Un son étrange et rauque s'est échappé aux lèvres de Maria et ses yeux étaient vacants dans le coin. Chambre à un médecin a trouvé un morceau de papier froissé que Maria avait apporté. Il l'a ramassé et a commencé à le lire. La seconde suivante, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix un mélange de préoccupation et de surprise. Le médecin debout à côté de lui se retourna, son visage une photo de confusion. « Ce qui est faux » demanda l'officier, sa voix chaleureuse et inquiète. Il lui a tendu le papier. Le médecin a lu le contenu de l'écriture à ce sujet et son visage s'est immédiatement tendu. Le journal contenait des insultes contre l'islam, le Kaaba et Allah. Le médecin a tenu le papier fermement puis a regardé Mara, qui souffrait sur le lit. Oh mon Dieu! Il a osé profaner ce lieu saint. Ses yeux étaient maintenant remplis de ricolants, de grandes figures et de personnages sans visage. Seule l'obscurité se déplaçait et flottait autour de lui. L'un d'eux s'est approché de Mara. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Puis quelque chose s'est produit. La silhouette noire leva la main et la saisit. Mara sentit son corps brûler. Sa sœur, qui était au début, il faisait juste un peu froid, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis elle n'était plus dans la pièce. Elle était ailleurs, un endroit rempli d'obscurité. La pauvre Maria a essayé de courir, mais son corps ne bougerait pas. Les ombres l'entouraient complètement. Elle a essayé de prier, mais elle ne pouvait rien dire. Sa langue était engourdie. Elle voulait pleurer, mais aucune larme n'est sortie. Et à ce moment, elle a réalisé qu'elle était tombée dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas éviter, quelque chose de plus terrible que la mort, Mars. Elle était allongée sur le lit médical de la grande mosquée. Son corps tremblait et la sueur coulait sur son visage, mais ce n'était pas ce qui faisait les médecins et les infirmières stupéfaits. Sa peau devenait noire. Le médecin tenant le thermomètre secoua la tête lorsqu'il a vu les chiffres sur l'écran se lever considérablement avant que l'appareil ne s'éteint. Le pauvre Mara a essayé de lever la main. Ses doigts tremblaient et ses ongles griffaient à l'air vide. Mais quand elle a vu la sienne, elle a commencé à haleter pour la respiration et ses doigts sont devenus complètement noirs. Ses os étaient presque complètement exposés. Sa voix était très faible et presque complètement partie. Les médecins et les infirmières étaient très inquiets. Ils ont essayé de la calmer de différentes manières, mais rien n'a fonctionné. Il n'y a pas eu de brûlure sur son corps, mais sa peau se décollerait comme si elle avait été exposée au feu, a déclaré un médecin d'une voix tremblante. Mar se sentait très effrayée cette fois. Cette fois, c'était normal, monsieur. La chaleur ne l'était pas. Dans son corps, elle a ressenti quelque chose de plus. La chaleur était terrie, comme si elle venait de l'intérieur de son âme. Elle ferma les yeux, espérant que tout disparaîtrait.
Mais quand elle les a recommencés, les chiffres noirs se sont rapprochés. Ils ne parlaient ni ne bougent d'une manière que les humains pouvaient expliquer. Ils ont juste existé et ils la regardèrent. La pauvre Maria a essayé de bouger, mais son corps était raide. Elle voulait crier, mais sa voix était coincée dans sa gorge. « Qu'as-tu demandé ?» Le gentil médecin a demandé à Maria ce qui s'était passé, et elle voulait aide pour répondre, voulant admettre que c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Son visage avait l'impression d'être saisi par quelque chose, et le sang est sorti de sa bouche. Les médecins et les infirmières sont reculés, semblant inquiets. « Oh mon Dieu !» murmura l'un d'eux. Maria sentit le monde autour d'elle commencer à tourner. Elle ne pouvait plus entendre des voix humaines, tout ce qu'elle pouvait entendre maintenant, ce sont des chuchotements de quelque chose d'invisible. Maria pouvait entendre l'écho dans ses oreilles alors qu'elle fermait les yeux. Elle avait envie de se battre, comme revenir en arrière, mais il était trop tard. Une ombre noire était apparue juste à côté d'elle, et ils attendaient. Maria était allongée sur le lit médical, son corps se tordant comme si quelque chose rampait sur elle. Sa température corporelle a continué d'augmenter, mais ce qui était plus terrifiant, c'est la rougeur de sa peau, qui devenait plus noire et se décollant comme du charbon de bois autour d'elle. Une explication pourrait décrire ce qui se passait à cette pauvre femme. Pendant ce temps, dans le coin de la salle, un médecin tenait toujours le journal trouvé près du corps de Maria. Le journal était plein d'insultes contre l'islam, le Kaaba et Allah. Que devons-nous faire? Une infirmière chuchota, son visage pâle. Le médecin se tenant à côté d'elle secoua la tête, son visage triste. Ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué médicalement. Maria ouvrit les yeux de difficulté. Le monde autour d'elle semblait un peu flou, et elle avait l'impression que son environnement s'estompait. Les visages des médecins et des infirmières ont commencé à disparaître, et la pièce était remplie d'un calme sombre. Elle a essayé de lever la main, mais elle ne pouvait pas sentir son propre corps. Elle pouvait encore ressentir cette sensation de brûlure, mais elle était mélangée à une nouvelle sensation effrayante. C'était comme si son âme était tirée dans quelque chose d'invisible. Et puis, juste au moment où elle commençait à se sentir dépassée, elle les a revus. Les ombres noires étaient plus proches de cette fois. Elle voulait crier, voulait refuser, voulait s'enfuir, mais son corps ne pouvait tout simplement pas bouger. L'une des figures noires flottait vers elle. Maria pouvait sentir sa présence si réelle, et l'air autour d'elle est devenu lourd, pressant contre sa poitrine. Ses lèvres tremblaient, mais le son qui est sorti n'était qu'un doux sifflement. Les chiffres ne sont pas partis, ils se sont rapprochés. Maria pouvait voir l'obscurité épaisse qui les enveloppe. Il n'y avait pas de visage, pas d'yeux, mais elle le savait. Il la regardait, et il était clair qu'il signifiait qu'elle ne faisait aucun mal. Ensuite, l'un d'eux leva une main qui ressemblait à la brume noire et toucha le front de Maria. À ce moment, son corps a convulsé, et le médecin et l'infirmière dans la pièce regardaient avec horreur le corps de Maria s'arrêter anormalement. Elle semblait se battre contre quelque chose d'invisible, et il était clair qu'elle souffrait beaucoup. Toute la pièce tremblait, et le cri qui a déchiré les airs n'était pas seulement le cri d'un humain ordinaire. C'était le cri de quelqu'un traîné. Les infirmières ont pris du recul, leur visage montrant leur inquiétude. Ils étaient impatients d'aider, mais ils avaient l'impression de ne rien faire. Les cris de Maria se sont affaiblis, puis elle a commencé à marmonner quelque chose qui sonnait sur un autre monde. Le monde autour d'elle a changé. Elle n'était plus dans la salle médicale de la grande mosquée. Elle était ailleurs, un endroit sombre, un endroit sans mur ni limite. À cet endroit, elle a ressenti un sentiment de solitude, mais était-elle vraiment seule? Elle sentit quelque chose au loin, comme si quelque chose attendait. L'air autour d'elle semblait s'épaissir, et elle entendit des chuchotements dans ses oreilles. Quelque chose apparaissait de l'intérieur de l'obscurité, bien qu'il soit distant et inintelligible. Les ombres ne ressemblaient plus à de simples silhouettes, ils avaient une forme et une présence. Maria retenait son souffle, et les chiffres, bien qu'ils n'avaient pas de visage, semblaient la voir. Ils se tenaient autour d'elle, silencieux et immobiles, et Maria ressentait un sentiment de malaise. L'un d'eux s'est rapproché et Maria voulait courir, mais son corps ne répondrait pas. Le chiffre s'est rapproché, et Maria pouvait ressentir quelque chose d'étrange, pas chaud ou froid, mais un sentiment de malaise. C'était une crainte qui a percé ses os. Puis la silhouette leva la main, tenant le taxi noir,
et il y avait Maria. C'était loin, dans la salle médicale de la grande mosquée. Le corps de Maria elle avait une très mauvaise crise. Les médecins et les infirmières étaient vraiment inquiets. L'un des médecins, Maria, criait ce qui lui était arrivé. Elle bougeait également ses mains et ses yeux étaient larges et regardait autour de lui sans se concentrer. Elle essayait de crier, mais c'était difficile pour elle de respirer. Un gardien de sécurité est entré dans la pièce. Un des médecins a attrapé le sac de Maria qui était sur le sol. Il l'a ouvert et a trouvé quelque chose qui le faisait frissonner. Il y avait plusieurs feuilles de papier avec la même écriture que celle trouvée près du Hajar Aswad. L'écriture a insulté l'islam, le Kaaba et Allah. L'officier a regardé le médecin à côté de lui. « Elle n'est pas venue ici pour adorer », a-t-il dit doucement. Le médecin serra les dents, puis regardait Maria, qui s'affaiblissait maintenant sur le lit. Pendant ce temps, le corps de Maria perdait sa couleur. Sa peau se bléchait et s'assombrit, comme si quelque chose y arrivait. Maria avait l'impression qu'elle perdait toute son énergie. Dans son esprit, elle était toujours dans l'obscurité. Les ombres se rapprochaient. Il n'était pas encore, il se dirigeait vers elle. Ensuite, Maria s'est rendue compte qu'elle était dans une situation où elle ne pouvait pas s'échapper. Il n'y avait aucune issue, plus de mensonges qui pouvaient la sauver. Lorsque l'ombre l'a finalement atteinte, elle a ressenti quelque chose de plus terrifiant que tout ce qu'elle avait jamais connu. Maria se sentait comme quelque chose de pire que la mort se produisait. Elle voulait crier, mais sa bouche ne faisait pas de bruit. Ensuite, l'obscurité l'a avalée. C'était la salle médicale de la grande mosquée. Après une semaine, le corps de Maria a finalement cessé de battre. Elle était vide, mais son cœur a cessé de battre. Dans le coin de la pièce, une infirmière chuchota d'une voix tremblante, « Oh mon Dieu !» Enfin, quelque chose a brûlé. Personne n'était là. Près de la pierre noire, le papier insultant qu'elle avait écrit était toujours allongé sur le sol en marbre blanc, témoin des événements malheureux qui l'ont frappé. L'atmosphère dans la salle médicale de la grande mosquée est naturellement lourde et tendue. Les médecins et les infirmières qui ont travaillé sans relâche pour sauver Maria se tiennent désormais en contemplation silencieuse à ses côtés. Ses yeux sont toujours ouverts, mais ils sont vitrés et sa peau, qui était à l'origine rouge, a pris une teinte sombre et charbon de bois. Même une partie de son corps semble avoir été affectée. Le pelage quittant la chair séchée, l'un des médecins s'est approché attentivement, essayant de toucher son poignet pour trouver un pouls. Mais dès que le doigt du médecin a touché sa peau, elle a immédiatement tiré sa main en arrière. Elle a chuchoté, « Peut-être que c'est une réponse d'Allah. » Le médecin, qui avait entendu ces mots, tourna la tête. « Que veux-tu dire ?» L'officier de sécurité, qui tenait toujours le journal trouvé dans le sac de Maria, a montré l'écriture au médecin. C'est « Elle est venue ici pour ne pas adorer, mais pour faire quelque chose de mal. » Le médecin a lu l'écriture sur le journal, son front sortant et un regard de préoccupation sur son visage. « Ah, j'ai fou là, » murmura-t-il. Presque elle ne l'avait pas fait, mais à la fin, la justice a prévalu. Le mal qu'elle prévoyait l'a finalement détruite. Musique. Et avec cela, nous atteignons la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner, et nous vous reverrons dans la prochaine vidéo.